Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, le monde vacille sous le choc d'une nouvelle qui a surgi comme une déflagration dans le ciel géopolitique. Depuis Washington, Donald Trump a lancé, dans la nuit de vendredi à samedi, une attaque d'une audace sidérante. Des bombardiers furtifs B-2 ont frappé 3 sites nucléaires iraniens, Fordo, Natanz, Ispahan. Un coup de théâtre, claironné comme une victoire éclatante par la Maison-Blanche. Mais à Téhéran, la riposte verbale est cinglante. Déni, défi et une menace glaçante contre les intérêts américains. Et les doutes s'accumulent sur l'efficacité des frappes, et les voisins, de Riyad à Tel Aviv. Installons-nous avec ce regard aiguisé qu'on cultive dans les rédactions Globe-Pulsex sans parti prise pour décrypter ce nouvel épisode d'une saga aux allures de tragédie. Commençons par la mise en scène, car avec Trump, tout est spectacle. Jeudi, le président, maître de la diversion, annonçait qu'il prendrait une décision sur l'Iran dans les 2 prochaines semaines. Une promesse de répit, presque désinvolte, alors que la tension montait après les frappes israéliennes contre Téhéran. Et puis, samedi, coup de théâtre, 6B2, ces colosses furtifs capables de larguer des bombes anti-bunker de 30 livres, décollent du Missouri. Leur cible, les sites nucléaires iraniens. Leur mission, anéantir, ou du moins entraver, le programme nucléaire de Téhéran. Le timing est stupéfiant. Ces avions, suivis par les observateurs, n'étaient pas censés atteindre l'Iran avant dimanche soir. Trump, fidèle à son goût pour l'effet de surprise, a pris le monde au dépourvu. À Téhéran, la réponse a fusé, brutale et provocatrice. La télévision d'État iranienne, dans un mélange de propagande et de défi, a minimisé l'impact des frappes, affirmant que les sites étaient évacués depuis un certain temps. Plus troublant, des officiers iraniens ont laissé entendre que l'uranium enrichi, nerf de la guerre nucléaire, avait été déplacé vers un lieu secret et inconnu. Et, dans une escalade rhétorique glaçante, la télévision a proclamé que tous les citoyens américains sont désormais des cibles. Une menace amplifiée par les conseillers du Guide suprême, qui ont désigné les navires et le personnel militaire américain comme des objectifs prioritaires. Pour les gardiens de la révolution iranienne, l'Amérique doit s'attendre à une punition sévère. Nous ciblerons tous les intérêts américains au Moyen-Orient. Pour l'heure, nous attendons une confirmation officielle de ces déclarations par les plus hautes autorités iraniennes, mais le ton est donné. Téhéran ne plie pas et promet une riposte. Ce langage, destiné autant à galvaniser l'opinion intérieure qu'à semer l'inquiétude à l'étranger, fait craindre une spirale de représailles. Mais le succès même de l'opération américaine est loin d'être acquis. Fordo, enfoui à plus de 80 mètres sous une montagne, est une forteresse conçue pour défier les bombes les plus puissantes. Percer ses murs de béton et ses roches dures requérait, selon les experts, plusieurs frappes précises de bombes GBU-57, concentrées sur un même point. Des sources israéliennes, alliées clés de Washington, murmurent désormais une possibilité troublante. Fordo pourrait ne pas avoir été détruit. Cette incertitude fragilise la narrative triomphaliste de Trump. Natanz et Ispahan, plus vulnérables, on peut être subi des dégâts, mais aucune preuve tangible sur la destruction totale. Images satellites, rapports indépendants, n'a encore émergé. L'Arabie saoudite, voisine attentive, ajoute au scepticisme. Riyad a déclaré n'avoir détecté, pour l'instant, aucune trace de radioactivité anormale dans la région. Un signe que les frappes n'ont peu être pas atteint les cœurs des installations nucléaires. Sans preuves irréfutables, le succès militaire spectaculaire vanté par Trump ressemble, pour l'heure, à une victoire autoproclamée. Cette incertitude est d'autant plus crédible que l'Iran se prépare depuis des décennies à une telle attaque. Ces installations militaires, et en particulier ces sites nucléaires, sont enfouis profondément sous terre, protégés par des roches d'une dureté redoutable. Cette stratégie, forgée dans l'anticipation d'une agression occidentale, rend toute opération militaire d'une complexité extrême. Téhéran joue la montre, sachant que le temps et l'absence de preuves claires peuvent transformer un bombardement spectaculaire en un simple éclat de communication. À Washington, l'attaque divise. Les républicains, comme le sénateur John Fetterman, saluent une bonne décision, voyant dans ce bombardement un coup porté à la menace iranienne. Mais les démocrates et même certains conservateurs dénoncent une improvisation dangereuse. Une nouvelle guerre étrangère, s'indigne-t-il, pointant le risque d'escalade. Car Trump, dans son discours à la nation, n'a pas seulement vanté un succès militaire spectaculaire. Il a menacé « Si l'Iran ne choisit pas la paix, les prochaines attaques seront bien plus importantes ».
Une rhétorique belliqueuse qui contraste avec son retour précipité à la Maison-Blanche depuis son golfe de Bedminster, sans un mot à la presse. Sur Truth Social, il a claironné « L'heure de la paix est venue ». Une paix décrétée en majuscules, mais qui sonne comme un slogan de campagne plus que comme une réalité. Au Moyen-Orient, ce coup d'éclat rebat les cartes. Jusqu'ici, Israël menait des frappes ciblées contre les défenses iraniennes, avec des bombes moins puissantes. L'intervention directe des États-Unis renforce l'axe Washington-Jérusalem. Trump a d'ailleurs salué Netanyahou, vantant une coordination sans précédent. Mais l'Iran, même touché, n'est pas à genoux. Ses missiles balistiques et hypersoniques, les Houthis, ses alliés yéménites, menacent les navires américains en mer Rouge. Et à Téhéran, le ton est à la revanche. Les autorités promettent une réponse appropriée. Le risque d'un embrasement régional, déjà palpable, s'intensifie. Que cherche Trump? Un coup unique pour marquer les esprits ou déclencher une troisième guerre mondiale? Il affirme que les ambitions nucléaires de l'Iran ont disparu, mais ses allusions à d'autres cibles et les doutes sur l'efficacité des frappes brouillent le message. L'homme savoure son rôle de chef de guerre et l'effet de surprise lui sied comme un costume taillé sur mesure. Mais la paix qu'il proclame ressemble à une trêve armée, fragile et incertaine. En Europe, on observe avec une anxiété feutrée. À Bruxelles, l'Union européenne appelle à la désescalade. Paris et Berlin murmurent leurs profondes préoccupations. Des mots diplomatiques, mais qui trahissent une impuissance face à la tornade Trump. Les conséquences pourtant ne tarderont pas à nous atteindre: hausse des prix du pétrole, tensions migratoires, risque d'attentats. Le monde, une fois de plus, paiera le prix des audaces d'un seul homme. Que retenir de ce 20 et 1 juin 2025? Un coup de poker, orchestré par un président qui aime défier les pronostics, mais aussi un avertissement. Dans ce monde fracturé, chaque bombe est une étincelle près d'un baril de poudre. L'heure de la paix, disait Trump, en Afrique, on sait que la paix ne se tweete pas. Elle se construit, loin des éclats de la guerre. Restons vigilants, mes amis, car la suite de ce drame s'écrit sous nos yeux. Bonne soirée.